الحديث الثالث والثلاثون عن هذيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري. التعليقة الأولى: كذا في الأصل هذيل، وفي البخاري هزيل بالزي. في البخاري وابنة بدلا من بنت. التعليقة الثانية. الثالثة: الترضية ليست في البخاري أي رضي الله عنهما. في البخاري ولابنة بدلا وللبنت. Ce hadith, il parle de l'héritage. On rapporte de Huzayl ibn Shurayhbil. L'écrivain, il l'a rapporté avec un zel, Huzayl, mais dans le Bukhari, c'est avec un zay, Huzayl. Rahimahullah. Qui l'a dit? On interrogea Abu Musa radiallahu anhu au sujet de l'héritage partagé entre une fille de fils, c'est-à-dire petite fille, et une sœur. Il répondit: à la fille revient la moitié, et à la sœur revient l'autre moitié. Allez consulter Ibn Mas'ud, il confirmera ce que je dis. On interrogea donc Ibn Mas'ud et on lui rapporta la réponse d'Abu Musa. Il dit: j'aurais certes été égaré et ne serais pas parmi les bien guidés si je donnais ce jugement. Je vais plutôt juger conformément au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À la fille revient la moitié, à la fille du fils revient le sixième, c'est-à-dire la petite fille, pour compléter les 2/3, et le reste revient à la sœur. Nous retournâmes voir Abu Musa pour lui rapporter les propos d'Ibn Mas'ud et il dit: ne me questionnez pas tant que cette mère de science est parmi vous. Rapporté par le Bukhari, 6736. Cette question dans l'héritage, elle est appelée at-ta'sib ma'al ghayr. C'est le cas quand il y a des filles du défunt ou une fille du défunt qui se retrouvent avec la sœur ou des sœurs du défunt. C'est-à-dire il n'y a que des filles dans les héritiers. Il y a la fille du défunt ou plusieurs filles du défunt et la sœur du défunt. Ça s'appelle le ta'sib ma'al ghayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un jugement sur cela, sauf qu'Abu Musa ne le savait pas. Il a fait son effort selon ce qu'il connaissait. Et il a dit: allez voir Ibn Mas'ud, il va vous confirmer. Mais Ibn Mas'ud ne l'a pas confirmé, radiyallahu anhu. Il a dit: je vais plutôt juger comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé dans cette question. Donc, la fille prend sa part, la moitié, ici dans le hadith. La fille du fils prend sa part aussi ici, un sixième, pour compléter les 2/3. Et le reste revient à la sœur, entre autres, dans le hadith ici, c'est 1/3. S'il n'y avait que la fille et la sœur, chacune prendrait la moitié. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé de cette manière. D'ailleurs, la plupart des parts de l'héritage sont désignées dans le Coran. C'est pour ça qu'il y a unanimité dessus. On va dire 90% des questions de l'héritage, il y a unanimité dessus. Il n'y a pas de divergence dessus, même plus. C'est vraiment une part minime où il y a des divergences entre les savants et dans lesquelles il y a des hadiths ou pas. Parfois, c'est des questions d'effort d'interprétation sans hadith. Mais la science de l'héritage, c'est vraiment une des sciences, dans les sciences religieuses, où il y a le plus d'unanimité. Car tout est dans le Coran clairement dit, clairement partagé. C'est que dans des cas rares, en fait, où il y a des hadiths qui sont venus en parler, ou des avis des jurisconsultes qui ont pu diverger. Et subhanallah, beaucoup de musulmans maintenant ne respectent pas les lois d'Allah dans l'héritage. C'est une catastrophe parce qu'ils mangent l'argent haram des orphelins ou d'autres. Souvent, le problème se passe entre les frères et sœurs et les enfants. Parfois, quand il y a un fils, les frères et sœurs du défunt, ils ont 0. Ça, ils n'acceptent pas. Comment ça, sa femme, c'est une étrangère à la famille, elle prend et nous, on ne prend pas. Et ça, c'est le jugement d'Allah.
Comment ça, c'est une étrangère à la famille? C'est sa femme. Il a eu des enfants avec elle, même s'il n'avait pas eu d'enfants avec elle. Allah al-musta'an. Et j'ai eu un cas dernièrement comme ça, entre toute une famille, qui sont beaucoup de frères et sœurs, et le défunt, il est mort dans un accident, et il y a une indemnisation qui est très forte, qui dépasse le million. Il est mort dans un accident de travail. Rahimahullah. Et il a une femme et un fils au pays, qui sont pauvres. Et les frères et sœurs, ils sont certains en France. Et ils ont questionné. J'ai expliqué que la femme, elle avait sa part, et le fils avait sa part. Les gens, ils n'étaient pas satisfaits de la réponse. Mais comment? C'est trop pour eux, ils sont au pays, ils vont dilapider l'argent. C'est comme ça, c'est leur argent, c'est fini. Ils le dilapident ou ils le jettent en l'air, ça ils vont répondre devant Allah s'ils l'utilisent mal. Dans ce cas-là, il faut le donner à quelqu'un qui le gère pour eux, mais il sera à eux. Cette personne qui le gère pour eux, il n'a pas le droit de... S'ils sont désignés par le juge comme sa fille, inapte à gérer l'argent. Comment on appelle ça en français? Quand il y a une tutelle. Quand le juge met la tutelle sur quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme inapte à gérer l'argent. Il est sous tutelle. Dans ce cas-là, oui. Si on a peur qu'il dilapide l'argent, il faut un jugement qu'ils sont sous tutelle et il y a un tuteur qui est désigné pour gérer l'argent pour eux. Leur argent. Et non pas l'argent des frères et sœurs ou de qui que ce soit. Bien sûr, les parents étaient morts. Sinon, les parents, ils auraient eu le droit à une part. Il n'y avait pas de part. Rahimahullah.